Le lien entre Michael Jackson et Macaulay Culkin, entouré de controverses en raison de leur différence d'âge, reste un sujet de spéculation incessante. Beaucoup envient Culkin pour son association avec le célèbre roi de la pop, considéré comme le sommet de la grandeur musicale. Pourtant, le destin cruel révèle une toute autre histoire. Lors d'une récente interview, Macaulay Culkin n'a pas hésité à partager la vérité sur son amitié avec Michael Jackson, affirmant qu'il était aussi un point d'appui pour le roi de la musique pop. Voyons ce que Macaulay a révélé. La réflexion de Macaulay Culkin sur son amitié avec Michael Jackson offre un aperçu nuancé d'une relation souvent éclipsée par la controverse et les spéculations. Malgré l'examen public et les lourdes implications du passé de Jackson, la perspective de Culkin suggère un lien qui transcende les normes et attentes sociales. Pour Culkin, l'amitié avec Jackson faisait partie intégrante de son enfance en tant que star. Au milieu des strass et paillettes d'Hollywood, leur connexion offrait un sentiment de normalité, un refuge contre les projecteurs incessants qui accompagnaient souvent leurs carrières respectives. Bien que les observateurs aient été prompts à juger l'écart d'âge entre eux, Culkin insiste sur le fait que leur lien était fondé sur une véritable camaraderie, dénuée de toute arrière-pensée ou intention malveillante. L'examen minutieux de leur amitié a sans aucun doute été intensifié par les accusations portées contre Jackson, des accusations qui ont jeté une ombre sur son héritage et influencé les perceptions de ses interactions avec des mineurs. Pourtant, l'affirmation de Culkin selon laquelle leur relation était normale remet en question les récits dominants, exhortant les observateurs à reconsidérer leurs idées préconçues et à reconnaître les complexités des relations humaines. La récente apparition de Macaulay Culkin dans le podcast Inside of You de Michael Rosenbaum a fourni un aperçu rare et sincère de son amitié souvent discutée avec le regretté roi de la pop, Michael Jackson. Publiés mardi, les propos de Culkin ont jeté une lumière sur la dynamique de leur relation et offert une perspective souvent négligée au milieu du sensationnalisme et des controverses qui ont entouré la vie de Jackson. Les remarques de Culkin, exprimées avec une certaine désinvolture et sincérité, ont permis de démystifier son lien avec Jackson. Pour lui, leur amitié était dépourvue de l'aspect spectaculaire qui accompagne généralement les interactions avec une figure de renommée mondiale. Malgré le statut de Jackson comme la personne la plus célèbre au monde, Culkin a souligné la banalité de leur relation, la décrivant comme normale et ordinaire. Une telle représentation défie les récits dominants qui dépeignent souvent leur relation sous le prisme de l'intrigue et de la suspicion. Reconnaissant les questions inévitables soulevées par leurs différences d'âge significatives, Culkin est resté ferme dans son affirmation que l'authenticité de leur amitié transcendait les normes et attentes sociales. Alors que les observateurs extérieurs scrutaient la nature de leur lien, la position résolue de Culkin reflétait un sentiment de défi face au besoin de justifier la dynamique des relations personnelles. « Vous n'avez pas à expliquer vos amitiés aux gens », a-t-il déclaré, résumant une croyance en l'autonomie inhérente des liens humains. Leurs liens, forgés au début des années 90, après l'ascension fulgurante de Culkin avec la sortie de Maman, j'ai raté l'avion, en 1990, a émergé comme un phare de réconfort au milieu de la nouvelle célébrité de Culkin. Au moment de leur rencontre, Culkin se trouvait propulsé sous les feux de la rampe à un jeune âge, luttant contre les pressions et attentes écrasantes qui accompagnaient son ascension rapide vers la gloire. Malgré l'adulation des fans et la reconnaissance d'Hollywood, le succès de Culkin l'a isolé de ses pairs, notamment de ceux de son école catholique. Dans ce contexte d'aliénation, Jackson est apparu comme un confident, un compagnon de route dans le voyage tumultueux de la célébrité. Pour Culkin, l'approche de Jackson allait bien au-delà d'un simple geste de camaraderie entre célébrités, c'était une expression d'empathie et de solidarité. Jackson, lui-même intimement familier avec les périls de la célébrité dès l'enfance, a reconnu en Culkin une âme sœur, quelqu'un qui comprenait les défis uniques et les complexités de leur expérience commune. L'affirmation de Culkin selon laquelle Jackson
voulait le protéger, souligne la profondeur de leur lien qui dépassait une simple relation d'acquaintance pour incarner une véritable préoccupation pour le bien-être de Culkin face à l'attention incessante du public. En racontant le rôle de Jackson dans sa vie, Culkin dresse le portrait d'un mentor compatissant, une présence rassurante dans le paysage tumultueux de la célébrité. Leur lien, ancré dans une compréhension mutuelle et des expériences partagées, a offert à Culkin un sentiment d'appartenance et de validation au milieu de l'isolement de la célébrité. La description de Culkin se qualifiant de « personne sans égal » dans son école catholique souligne le profond sentiment d'aliénation qu'il a ressenti, mettant davantage en lumière l'importance de la présence de Jackson dans sa vie. Décrivant Jackson comme hilarant, généreux, doux, charmant, espiègle et gentil, Culkin révèle le côté léger de leur amitié, marqué par des rires, de la chaleur et des moments de légèreté partagés. L'habitude de Jackson de faire des blagues téléphoniques ajoute une dimension ludique à sa personnalité, révélant une facette malicieuse qui contrastait avec son statut iconique. La réflexion de Culkin sur les raisons pour lesquelles Jackson s'est rapproché de lui offre un aperçu de la dynamique de leur amitié. L'indifférence de Culkin envers la célébrité de Jackson, sa capacité à voir au-delà de la façade de la star et à traiter Jackson comme une personne ordinaire, a souligné une authenticité rafraîchissante qui a résonné avec Jackson. L'attitude désinvolte de Culkin envers la célébrité offrait un contraste bienvenu avec l'adulation et l'idolâtrie que Jackson rencontrait habituellement, favorisant un sentiment de camaraderie basé sur le respect et la compréhension mutuelle. En essence, l'affirmation de Culkin selon laquelle il traitait Jackson comme « juste ce gars » met en avant la simplicité et la pureté de leur lien. Dans un monde où Jackson était souvent vénéré comme une icône, la capacité de Culkin à le voir comme un être humain, dénué des artifices de la célébrité, a forgé une connexion basée sur une véritable camaraderie et des expériences partagées. De plus, l'observation de Culkin selon laquelle tout le monde est toujours profondément impressionné par lui souligne l'impact omniprésent de la célébrité de Jackson sur ses interactions avec les autres. En contraste, l'attitude modeste de Culkin offrait à Jackson une rare opportunité d'être vu et apprécié pour ce qu'il était réellement. Un sentiment que Culkin estime avoir renforcé leur amitié et encouragé un sentiment de confiance et de camaraderie mutuelle. La relation multifacette de Macaulay Culkin avec la famille de Michael Jackson, en particulier avec la fille de Jackson, Paris, offre un récit captivant qui entrelace amitié, liens familiaux et un sentiment de protection. En tant qu'hôte de son propre podcast, Bunny Ears, Culkin utilise sa plateforme comme un exutoire créatif pour ses intérêts éclectiques et sa personnalité excentrique. Bien que le podcast soit actuellement en pause, il reflète le désir de Culkin de se connecter avec son public à un niveau personnel, en offrant des aperçus de sa vie, de ses intérêts et de sa perspective unique sur le monde. Le rôle de Culkin en tant que parrain des 3 enfants de Jackson, dont Paris, souligne la profondeur de la confiance et de l'affection qui existait entre lui et le défunt roi de la pop. Le fait qu'il partage un tatouage identique avec Paris sert de symbole tangible de leur lien, un rappel permanent de la connexion spéciale qu'ils partagent. Le message d'anniversaire sincère de Paris à Culkin sur Instagram en août illustre davantage la nature durable de leur relation. Ces mots transmettent un profond sentiment d'amour et d'admiration pour Culkin, affirmant l'importance de sa présence dans sa vie et le lien étroit qu'ils partagent. L'attitude protectrice de Culkin envers Paris, exprimée lors de son apparition dans le podcast WTF de Marc Maron, en dit long sur la profondeur de son engagement envers son bien-être. Sa réticence à entrer dans les détails de leur relation reflète un désir de protéger Paris d'un examen excessif et de préserver la confidentialité de leurs liens personnels. Cependant, l'admiration de Culkin pour Paris est palpable dans sa description d'elle comme étant grande, belle et intelligente. Son ton affectueux et ses instincts protecteurs
souligne l'amour et l'estime sincère qu'il lui porte, mettant en avant l'importance de leur relation dans sa vie. Un souvenir inoubliable entre Macaulay Culkin et Michael Jackson a eu lieu pendant un procès historique. Alors que Macaulay Culkin arpentait les couloirs solennels du tribunal lors du procès de Michael Jackson en 2005, il ne pouvait échapper au poids du moment. Chaque pas portait la gravité des accusations portées contre son ami, contrastant avec les souvenirs de leurs moments précieux passés ensemble. Culkin, désormais adulte, se retrouva appelé à la barre pour témoigner en faveur de l'icône pop, plongée au cœur d'une tourmente judiciaire, menaçant d'altérer ses souvenirs de leur amitié. Ce jour fatidique, alors que Culkin attendait son tour pour témoigner, une courte pause lui offrit un bref répit face à l'intensité des procédures judiciaires. Profitant de ce moment de solitude, Culkin chercha refuge dans le calme des toilettes. Mais le destin en décida autrement lorsqu'il y rencontra Jackson lui-même, dans un retournement de situation inattendu. L'atmosphère semblait chargée d'anticipation lorsque leurs regards se croisèrent, leur réunion enveloppée par l'ombre des procédures légales imminentes. Malgré le poids de la situation, une lueur de familiarité et de chaleur s'alluma entre eux, une reconnaissance silencieuse du lien qu'ils partageaient. « Il vaut mieux qu'on ne parle pas. Je ne veux pas influencer ton témoignage. » Les mots de Jackson brisèrent la tension, empreints d'un mélange de préoccupation et de compréhension. En ce bref instant, leur histoire partagée en disait long, témoignant des complexités de l'amitié face à l'adversité. Un léger rire s'échappa des lèvres de Culkin, un mélange doux-amer de nostalgie et de résignation. Leur rire, bien que bref, résonna comme un écho d'époque plus simple, rappel poignant de l'innocence perdue dans les tourments du présent. Avec une étreinte douce, Culkin et Jackson échangèrent un adieu silencieux, leurs mots non prononcés mais profondément ressentis. En retournant dans la salle d'audience, chacun portait le poids de leurs souvenirs partagés, mêlés à l'incertitude de ce que l'avenir leur réservait. Malgré les questions persistantes et les spéculations incessantes qui ont suivi Macaulay Culkin pendant des années, il est resté inébranlable dans ses démentis concernant tout abus de la part de Michael Jackson. Dans une interview franche et résolue avec Esquire en février 2020, Culkin s'est de nouveau retrouvé confronté au poids des accusations et des insinuations entourant sa relation avec l'icône pop décédée. Avec un ton mesuré et une conviction inébranlable, Culkin a abordé l'éléphant dans la pièce de manière directe, dissipant les doutes ou malentendus persistants. Écoutez, je vais commencer par cette phrase. Ce n'est pas une simple phrase, c'est la vérité. Il ne m'a jamais rien fait, a affirmé Culkin, ces mots portant le poids des années de surveillance et de spéculation. Face à la pression croissante et à l'examen implacable de l'opinion publique, la position inébranlable de Culkin parlait d'elle-même, témoignant de la force de ses convictions et de l'authenticité de ses expériences. « Je ne l'ai jamais vu faire quoi que ce soit », a-t-il poursuivi, sa voix teintée d'un mélange de frustration et de résignation. Et surtout, à ce moment précis, je n'aurais aucune raison de cacher quoi que ce soit. Alors que l'interview explorait plus profondément les complexités de sa relation avec Jackson, les paroles de Culkin révélaient une honnêteté brute et une vulnérabilité transcendant les frontières de la célébrité et de la gloire. Cet homme est décédé, a-t-il reconnu avec gravité, rappel poignant de la finalité de l'héritage de Jackson. Si quelque chose, je ne dirais pas que ce serait élégant ou autre, mais maintenant serait un bon moment pour en parler. Dans un monde marqué par l'incertitude et l'ambiguïté morale, l'engagement indéfectible de Culkin envers la vérité et l'intégrité s'est élevé comme un phare, témoignage du pouvoir durable de l'honnêteté face à l'adversité. Et si j'avais quelque chose à dire, je le ferais totalement, a-t-il affirmé, ces mots portant le poids de ses convictions personnelles et de sa clarté morale. Mais non, je n'ai jamais rien vu, il ne m'a jamais rien fait.
Lors d'une interview révélatrice avec Larry King en 2004, Macaulay Culkin a offert un rare aperçu de sa relation avec Michael Jackson, éclairant les complexités et les nuances de leur lien. À seulement 23 ans, Culkin naviguait l'équilibre délicat entre la loyauté envers son ami et l'examen public qui accompagnait souvent leur association. Assis en face de Larry King, le poids de la conversation se faisait sentir, ponctué par la douce lueur des lumières du studio. Avec une expression réfléchie, il a exploré le personnage énigmatique de Jackson, offrant des perspectives sur le monde reclus de l'icône pop. Ce n'est pas une personne très sociable. Il a été protégé du monde extérieur pendant les 30 dernières années, a révélé Culkin, ses mots teintés d'un mélange d'empathie et de compréhension. À cet instant, le voile de la célébrité tombait, dévoilant la vulnérabilité et l'isolement qui se cachaient souvent derrière la façade imposante de Michael Jackson. Les réflexions de Culkin offraient une fenêtre sur le monde de Jackson, un univers façonné par la gloire, le regard constant du public et la pression incessante de l'opinion populaire. Malgré son statut de superstar mondial, Jackson restait une énigme, luttant avec les complexités des relations humaines et des interactions sociales. Interrogé sur l'habitude controversée de Jackson de se lier d'amitié avec des enfants, Culkin répondit avec un mélange délicat de franchise et de discrétion. « Il n'est pas très doué pour communiquer avec les gens », expliqua Culkin, ses paroles résonnant de l'écho de son expérience personnelle. Lorsque la discussion aborda le sujet des confidences de Jackson concernant le fait de partager son lit avec de jeunes invités, la réponse de Culkin fut mesurée mais révélatrice. Quand il dit des choses comme ça, il ne comprend pas pourquoi les gens réagissent comme ils le font, remarqua-t-il, offrant un aperçu de l'état d'innocence et de naïveté perpétuelle de Jackson. Les parents de Culkin, y compris son père Kit Culkin, avec lequel il était en froid, ne semblaient pas avoir d'objection à l'amitié de leur fils avec l'énigmatique icône pop. Pour Culkin, Jackson était bien plus qu'une simple connaissance célèbre. Il était une âme sœur, prisonnière d'un Neverland psychologique, fruit des rouages implacables de l'industrie du divertissement. Alors que Culkin naviguait dans les méandres de la célébrité, son propre parcours offrait des parallèles frappants avec la trajectoire tumultueuse de Jackson. Tous deux projetés sous les feux des projecteurs à un jeune âge, ils partageaient le fardeau d'une renommée précoce, leurs enfances sacrifiées sur l'autel de la gloire. Culkin fut salué comme la star enfant par excellence grâce à son rôle phare dans « Maman, j'ai raté l'avion », tandis que Jackson, talent prodigieux du groupe The Jackson 5, était inextricablement lié au poids de leurs expériences communes. Mais derrière le vernis de la célébrité, Culkin et Jackson luttaient tous deux contre les fantômes de leur passé, hantés par le spectre d'enfance inachevée. La vie adulte de Culkin, marquée par des rumeurs de consommation de drogue, des démêlés avec la justice et le regard incessant des tabloïds, reflétait la descente de Jackson dans les méandres de la spéculation publique. Leur amitié, forgée au milieu des tempêtes de la gloire et de la fortune, servait de bouée de sauvetage, un phare de réconfort dans un monde empli d'incertitudes. Culkin, avec son charme juvénile et son charisme contagieux, trouvait en Jackson un compagnon d'infortune, un compagnon de voyage sur une route rarement empruntée. L'origine de leur amitié, enveloppée de mystères et de spéculations, témoignait de la profondeur de leur connexion. Pour Culkin, Jackson était bien plus qu'un mentor ou un confident. Il était comme un frère aîné, une lumière dans l'obscurité de la célébrité. Alors qu'ils se remémoraient leur première rencontre, les mots de Culkin dégageaient une nostalgie mêlée d'un soupçon d'émerveillement, transportant ses auditeurs à une époque où l'innocence régnait encore en maître. « Je l'ai rencontré dans les coulisses alors que je jouais dans Casse-Noisette. Avant « Maman, j'ai raté l'avion. » Et il a mentionné quelque chose à ce sujet, raconta Culkin, sa voix imprégnée des échos d'une époque révolue. Le souvenir de cette rencontre fatidique persistait, un tournant du destin qui allait changer à jamais le cours de sa vie. Dans le sillage de l'ascension fulgurante de Culkin grâce à son rôle phare dans « Maman, j'ai raté l'avion »,
Jackson tendit à nouveau la main, lançant une invitation spontanée à son célèbre domaine de Neverland. « Il m'a juste appelé et m'a demandé de venir chez lui. C'était cette chose étrange, sortie de nulle part, » se souvint Culkin, ses mots empreints d'un sentiment d'étonnement face à cet événement inattendu. Pour Culkin, l'attrait de Jackson résidait non pas dans son statut de superstar mondial, mais dans son émerveillement et son innocence enfantine. À l'époque, Culkin disait qu'il voyait Jackson comme un adulte avec une âme d'enfant, pas comme une superstar, ajouta-t-il, offrant un rappel poignant du lien intrinsèque qui les unissait. Alors que Culkin parcourait les dédales de la célébrité, Jackson est apparu comme un compagnon indéfectible, une âme sœur au milieu des tumultes de la célébrité. Leur amitié, forgée dans le creuset d'expériences partagées et d'admiration mutuelle, transcenda les limites de la gloire et de la fortune. Aujourd'hui, à 39 ans, les récits de Culkin sur leur amitié restent inchangés, témoignant de la force durable de leur lien. À travers les épreuves et tribulations de la vie sous les projecteurs, Culkin et Jackson trouvèrent du réconfort dans la compagnie l'un de l'autre, naviguant ensemble dans les complexités de la célébrité, avec un sens partagé de camaraderie. Le dernier chapitre de la vie de Michael Jackson s'est déroulé dans un voile de solennité et de révérence alors qu'il fut inhumé lors d'une cérémonie privée dans un cimetière lourdement surveillé à Los Angeles. Une anticipation pesante emplissait l'air, tandis que les invités, parmi lesquels des personnalités comme Dame Elizabeth Taylor, âgée de 77 ans, se rassemblaient sous une chaleur accablante, attendant patiemment l'arrivée de la famille Jackson au cimetière de Forest Lawn. Malgré la chaleur écrasante, le sentiment d'anticipation et de gravité imprégnait l'atmosphère, enveloppant les lieux d'une aura de recueillement. Lorsque la cérémonie commença, avec plus d'1 heure de retard, les murmures discrets des participants se mêlèrent au bruissement léger des feuilles, accentuant le poids de l'instant. Sur fond des vastes terrains du cimetière, des intervenants tels que le leader des droits civiques, le révérend Al Sharpton, livrèrent des réflexions poignantes sur la vie et l'héritage de Jackson, leurs paroles témoignant de l'impact profond qu'il eut sur le monde. Pendant ce temps, la voix émouvante de Gladys Knight s'éleva dans l'air, son hommage mélodieux rendant hommage à l'héritage musical impérissable de Jackson. En contraste frappant avec le mémorial public organisé au Staples Center de Los Angeles, les funérailles furent une affaire privée à l'abri des regards indiscrets et des caméras de télévision. Parmi ce rassemblement intime de familles et d'amis proches, le dernier voyage de Jackson s'acheva. Un adieu sobre et digne à un homme dont la vie fut marquée par la quête incessante de perfection et le pouvoir durable de la musique. Dans une rare dérogation à leur discrétion habituelle, la famille Jackson permit une retransmission vidéo en direct de l'arrivée des invités, offrant un bref aperçu du rassemblement intime des proches et des personnalités. L'anticipation atteignit son paroxysme lorsque la retransmission en direct montra l'arrivée des invités distingués, leur air grave reflétant l'occasion solennelle. Pourtant, alors que le corbillard transportant le corps de Jackson fit son entrée solennelle, la transmission fut brusquement interrompue, plongeant les spectateurs dans un silence ponctué seulement par un murmure d'attente. Une caméra aérienne fournie par la chaîne KTLA de Los Angeles continua néanmoins à transmettre des images en direct, offrant un aperçu au cœur de la cérémonie. La scène qui se déroula devant les spectateurs était empreinte de recueillement et de gravité, alors qu'un cercueil orné de fleurs blanches fut porté avec révérence devant l'Assemblée, un symbole poignant du dernier voyage de Jackson. Parmi la foule de personnes en deuil, environ 200 invités semblaient avoir été conviés à l'événement, leur présence témoignant de l'impact profond de Jackson sur le monde. Parmi eux se trouvait l'ancien enfant acteur Macaulay Culkin et sa compagne, l'actrice Mila Kunis, leur présence rappelant l'amitié durable entre Jackson et la communauté hollywoodienne. Bien que non filmées, d'autres personnalités, dont la légende de la Motown Stevie Wonder et le producteur musical Quincy Jones, étaient également présentes,
leur participation témoignant de l'influence immense et de l'héritage durable de Jackson. Dans une révélation qui envoya une onde de choc à travers le globe, le coroner du comté de Los Angeles fit une annonce fracassante, ramenant la mort prématurée de Michael Jackson sous les projecteurs. Avec une gravité solennelle à la hauteur de la situation, le bureau du coroner déclara que le décès de Jackson avait été qualifié d'homicide, causé par une intoxication aiguë au propofol. La nouvelle provoqua une onde de choc de disbelief et d'indignation dans l'opinion publique, ravivant les questions persistantes sur les circonstances du décès de Jackson. Au centre de la tourmente se trouvait le docteur Conrad Murray, médecin personnel de Jackson, dont le rôle dans l'administration du puissant sédatif était au cœur de l'enquête. Pendant des semaines, des murmures de négligence et de fautes professionnelles avaient entouré Murray, assombrissant sa réputation autrefois respectée. Désormais, avec la conclusion du coroner jetant un nouvel éclairage sur ses actions, la perspective d'accusation criminelle semblait inévitable, menaçant de modifier irrémédiablement le cours de sa vie. Alors que l'enquête sur la mort de Jackson s'intensifiait, le monde observait avec une attention fébrile, attendant que justice soit rendue et que des réponses soient apportées. Malgré l'incertitude et la complexité du chemin à venir, une chose demeurait incontestable. L'héritage de Michael Jackson, le roi de la pop, perdurerait, témoignage intemporel du pouvoir durable de la musique, même face à la tragédie et à la perte. Que pensez-vous de la relation entre Macaulay Culkin et Michael Jackson? Laissez-nous vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de laisser un like, de partager et de vous abonner à la chaîne si cela vous a plu. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine vidéo. Au revoir.